vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Levez-vous, nous allons continuer avec notre enseignement sur l'autre pneumatique de l'écriture. Et nous allons lire, là où nous avions lu la fois passée, c'est Ézéchiel 36, verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et après c'est mon esprit que je mettrai en vous maintenant. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes règles. Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire la parole de Dieu. Ô Seigneur, le ciel et la terre passeront. Cette parole, c'est celle qui a créé le ciel et la terre. Cela ne passera jamais. Cette parole, c'est toi, Père. Ô Dieu, viens, Seigneur, nous interpréter la parole quand tu es ton propre interprète. Que le Saint-Esprit, le témoin fidèle et véritable, ô Dieu, le meilleur enseignant, ô Seigneur, libère le Saint-Esprit qu'il puisse descendre et nous mettre tous, Seigneur, que nous soyons tous connectés à toi, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit parle, prêche, oh Dieu, guéris le malade, délivre les captifs, sauve le perdu, Seigneur. Oh Père qui est vivant, qui est terrible dans l'assemblée des saints, nous avions besoin de ton onction maintenant. Seigneur, descends et prends la réunion sous ton contrôle, du début jusqu'à la fin. Pardonne nos iniquités, tout ce que nous avions dit, regardez, Seigneur, oh Dieu, comme des humains, nous te prions, nous te cela, Seigneur, et que ton sang nous purifie, afin que, Seigneur, cette parole puisse produire des fruits en nous. Commence avec nous et termine avec nous. Que Satan et toute son armée, je détruis cela et je chasse les diables à ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous ces esprits quittent ces lieux et qu'ils retournent dans les lieux d'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous, Père, et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci, mes bien-aimés. Comme notre prophète le disait, qu'est-ce que j'allais devenir si je n'étais pas un chrétien? Je m'imagine un peu. Ah, je serais comme les autres dans le monde qui n'ont pas d'espoir. Ah, que Dieu soit loué. Dieu nous a aimés. Lisons encore Ézéchiel 18 à partir du verset 11. 31. Il dit ceci: Débarrassez-vous de toutes les
transgressions que vous avez commises. Séparez-vous. Débarrassez-vous. C'est ce que Dieu dit. Laissez le péché. Laissez. C'est ce qu'il dit. Débarrassez-vous de vous. Tous les péchés. Que vous avez commis. Ne le faites plus. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Maintenant Dieu est en train de regretter. Il dit pourquoi vous aimez le péché? Pourquoi devriez-vous mourir? Les enfants de Dieu. En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un dans le péché. Ça fait mal à Dieu de voir qu'il y a le ciel qui est devant. Et il voit quelqu'un même. Il voit un enfer par sa propre volonté. Dieu dit, je ne prends pas plaisir. Donc tous les pécheurs qui sont là-bas, et vous qui êtes ici, Dieu n'aime pas pouvoir mourir dans le péché. Amen. Débarrassez-vous du péché. Dieu ne veut pas pouvoir mourir dans le péché. Glórie le Seigneur le Père. C'est pour cela que Dieu nous dit, répondez-vous et vivez. Et répondez-vous. C'est simple. Et vivez. Pourquoi vous voulez mourir dans le péché? Après la mort, on commence à t'habiller en robe blanche pour dire que tu es parti au ciel. Un gros mensonge. Alors que tu n'étais pas repenti. Quand tu étais sur la terre, ça fait mal à Dieu. Voilà pourquoi cet enseignement est vraiment d'importance capitale. L'autre problématique. Il y a des gens qui se donnent le Saint-Esprit, qui se font seuls, puisqu'ils vont dans les églises, puisqu'il est connu dans telle grande église. Pour lui, il pense que c'est une garantie pour aller au ciel. Non, il y a des étapes à suivre. Voilà pourquoi nous avions lu qui est dit ceci. Je vous asperge. Et ce sont les 4 étapes de la grâce de Dieu. La grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Quand Dieu vous donne sa grâce, acceptez cette grâce-là. Amen. Quand vous refusez la grâce de Dieu, c'est pour cela qu'il est en train de regretter. Puisqu'il ne veut pas pouvoir mourir dans le péché, alors qu'il a déjà frayé un chemin, alors qu'il a déjà pourvu un moyen pour notre délivrance. Et quand il voit l'être humain abandonner cette voie-là, la grâce de Dieu est venue vers nous. Il a dit se laisse son œuvre. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas la fête de l'être humain. On te demande seulement de croire et d'avancer avec Dieu. Amen. Un chrétien vit par la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et je vous avais dit que le prophète a résumé son expérience en 2 jours. Il a dit, mes frères et sœurs, la première des choses, tomber amoureux de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ce que tu as. Aimer Dieu. Et la deuxième chose, ayez foi dans ses promesses.
cette parole. Il doit croire la parole dans ton cœur. Amen. C'est cela qu'elle nous dit. Faites-vous un cœur nouveau, un cœur qui peut recevoir la parole et vivre cette parole. Amen. Et faites-vous aussi un esprit nouveau. Ce n'est pas que quand vous prenez la parole, vous restez toujours la même personne. Il doit changer. Il doit changer. Et nous avions dit, la personne qui est censée changer, c'est un croyant. C'est celui qui est pneumatique. Les croyants ne changera pas. Ils sont des rabbis. Même s'ils écoutent comment, il n'y a pas de changement. Nous allons voir cela. Et la deuxième étape, c'est la sanctification. Amen. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est venir avec mon esprit. Et quand vous suivez la parole, quand vous écoutez la parole, Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre. Et nous avions dit que chaque personne, que ça soit homme ou femme, depuis notre origine, depuis nos ancêtres, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Chaque personne est née avec un cœur dur, avec un cœur de pierre. Maintenant, quand vous écoutez la parole touche votre cœur. Et vous commencez à aimer la parole. Vous commencez à désirer le changement. Amen. Et la sanctification, c'est vous commencez à changer. Une vie sanctifiée. Vous désirez être saint. Vous commencez à laisser le péché. Abandonner le péché. Vous désirez vraiment Dieu. Dieu va enlever le cœur de pierre. Et il va te donner un cœur de chair. Amen. C'est pour cela, personne ne peut se moquer de l'autre. Même les péchés qui vont venir aujourd'hui, s'il écoute la parole, il se repent, Dieu va les pardonner. C'est pour cela qu'il dit, je ne veux pas, je ne désire pas la mort du méchant. Quand le méchant meurt, je regrette. Pourquoi il meurt dans le péché alors que j'ai déjà créé un chemin? Pourquoi il n'a pas suivi le chemin que Dieu a fait? Amen. Et la sanctification, c'est cette opération-là que Dieu fait. Il enlève le cœur de pierre, il vous donne un cœur de chair. Et nous avions dit que le cœur de chair, c'est un cœur repentant. Et la repentance, nous avions dit, c'est le changement de cœur. Aussi longtemps que tu te dis que je me suis repenti, et que je suis allé prendre le baptême, aussi longtemps que ton cœur n'est pas changé, tu es comme le canard qu'on est allé jeter l'eau. Puisque la repentance, c'est le changement de cœur. Tu ne peux pas continuer à avoir le même cœur après la repentance ou bien après ton baptême. Amen. Tu dois avoir un autre cœur. Mais quand tu es plus la même personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Le prophète dit ceci au Psaume 111 de l'imitation du christianisme. Il dit un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau. Sinon, si vous n'avez pas un cœur nouveau, vous allez toujours vivre par votre intellect avec lequel vous pensez. Et si Dieu te donne un cœur nouveau, il y aura une nouvelle manière de penser. Amen. Tu ne continueras pas toujours à avoir de mauvaises pensées. Dieu va te donner la nouvelle
penser. Le Saint-Esprit te ramène à la parole de Dieu. Et tout ce que tu vas penser, il sera toujours positif. Une nouvelle manière de penser. Alors une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, il dit oui, c'est exact. Il commence à dire ceci. Tu commences à dire, la Bible a l'air d'avoir raison, hein? Mais avant tu ne disais pas ça. Tu commences à dire, quand je lis la Bible, je pense que la Bible a raison. Oui, c'est Dieu qui est en train de travailler. Le prophète dit, avant, je ne croyais pas cela. Tu ne croyais pas la Bible. Dès que Dieu te donne un nouveau, tu commences à dire, non, j'aimerais aimer ce livre. Je crois que Dieu doit avoir raison. Et le reste de personnes, ils ont tort. Je dois aimer la Bible. Et je dois mettre en pratique ce que la Bible dit. Il y a déjà une opération que Dieu est en train de faire. C'est ce que Dieu dit. Avant, je ne croyais pas la Bible. Maintenant, j'y crois. Maintenant, j'y crois. À 100%. Le prophète dit, maintenant, j'y crois. Les voilà. Là, le prophète dit, votre grand réveil a commencé. Chacun doit avoir son réveil individuel. Toi-même, tu dois savoir, je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis plus arrivé à ce que je veux faire. Depuis que j'ai commencé, Dieu a fait quelque chose à moi. Je commence à aimer la parole de Dieu. Je commence à aimer aller à l'église. Je commence à croire que la Bible est la vérité. Et toi-même, tu commences à lire même 3 chapitres. Je crois à la Bible. Ce qu'on me dit, ton réveil a déjà commencé. Ton grand réveil a déjà commencé. Dieu a commencé le travail à toi. Amen. Tu vas commencer à aimer Dieu. Ils disent oui, Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Toi-même tu pries. Non, comme je commence à aimer la parole, je ne veux pas aller en enfer. Et automatiquement, toi-même tu abandonnes le péché. Personne ne devrait te dire. Pourquoi? Non, je ne veux pas aller en enfer. La Bible a raison. Je dois laisser le péché. Je dois laisser ce que je fais. Ce n'est pas bien. Je ne veux pas aller en enfer. Voyez? Oui. Je veux accepter Jésus-Christ. Et tout mon cœur. Tu dois faire le vœu à Dieu chaque jour. Seigneur, si tu m'acceptes vraiment, je vais devenir ton époux. Je te promets que je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai chaque jour. Je ne veux pas manquer l'église. Je serai mon poste de travail. Je ne veux pas manquer le si tu m'acceptes, si tu me donnes ton esprit, alors qu'il y a un nouveau esprit, voilà ton réveil a commencé. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que le prophète dit. Voyez, je veux accepter Jésus-Christ. C'est bien, c'est bon. Le prophète dit, donc tu commences comme ça. C'est mettre le premier pas. Il est seulement ici. Au premier pas. Et tu verras que si tu as un don, tu peux commencer à prêcher. Tu peux commencer à chanter. Tu peux commencer à faire des miracles. Mais tu n'es qu'au premier pas. Et tu peux te donner déjà le Saint-Esprit. Il y a encore un chemin. Tu n'es qu'au premier pas. C'est pour cela que
Donc après les avoir huilés par la parole. Amen. Comme nous sommes ici, voici notre chambre haute. Quand vous venez écouter la parole trouve une place dans votre vie. Et étudiez la parole. C'est comme ça que le Saint-Esprit va descendre. Amen. Il dit, après les avoir huilés par sa parole, il est allé assoupli et renouvelé. Il a fait sortir d'elle toute la vieille orthodoxie. Ici, nous voulons faire sortir toute la vieille orthodoxie. On va se dépouiller. Il devient vide. Il devient ultra vide. Et c'est après que le Saint-Esprit va dire. Il dit le bien système dénominationnel. On doit lever cela de toi. Dieu avait 120 outres dans la chambre haute. Avec le boulot bien tendu vers le haut. Et un entonnoir au-dessus. Il était d'un commun d'accord.
il y en a beaucoup qui ont commencé ici, les autres sont calés ici. Voilà les incroyants. Mais il y a aussi les incroyants qui peuvent arriver ici. Mais il y a toujours un incroyant. Ce qu'a pensé, il peut aussi arriver même ici. Mais il y a toujours un incroyant. Mais il ne peut pas arriver au Saint-Esprit. Il ne peut pas arriver au Saint-Esprit. Les enfants d'Ikia n'arriveront jamais au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, je vous dis encore aujourd'hui, il ne peut pas tomber. Je vous dis la vérité. Je vous dis la pas de péché. Il n'aura pas de péché. Il est déjà presque parfait. Amen. Je vous dis la vérité. Frère, nous devons arriver là. Quelqu'un qui arrive au Saint-Esprit, faites attention avec lui. Dis-moi où est-ce que Dieu était normal de Dieu. Oh, il se fait au foyer. Quand ils sont sortis de la chambre, dis-moi quel apôtre était normal de Dieu. Amen. Donc, toi, ton Saint-Esprit qui aime le péché, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère, nous devons chercher le Saint-Esprit. Regarde ça, Amen. Il dit que voilà l'heureux. Les prophètes le disent. Voilà l'heureux. Beaucoup de gens, bien des gens, plutôt viennent prier à l'autel. Ils prient à l'autel. Ils s'agenouillent là pour prier. Et en priant, ils se sentent un peu mieux. Oh, je sens une onction. Je me suis senti mieux. L'onction m'a saisi. C'est le prophète qui dit. Ils vont peut-être s'élever et repartir. Et ils vont sauter dans l'esprit. Ils peuvent donner le message. Ils peuvent prier pour le malade. C'est Branham qui dit. Je suis en train de lui dire. Le parole ça est de l'initiation du christianisme. Il pendant un petit moment. Et quelques temps après, on s'aperçoit qu'il saute. Il saute dans l'esprit. Oui, c'est encore à recommencer. Il crie. Il saute dans l'esprit. Alors vous voyez, le frère a reçu le Saint-Esprit. Le frère a reçu le Saint-Esprit. Frère, c'est pour cela que tu es entré dans cette étude. Beaucoup de gens nous ont menti. Nous ont trompés. Ils se sont fabriqués le Saint-Esprit. Ils ne sont qu'à cette niveau. C'est ce que les prophètes disent. Ils sautent. Oui, c'est encore à recommencer. Les prophètes disent, malgré tout ce qu'ils font là, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Malgré tout ça, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Applaudissez pour le Seigneur. Ça devient compliqué. Mais l'onction est là. Il prophétise dans la maison des gens. Il donne des visions. Que les visites là. Il parle là. Il prophète. Mais nous voyons les actes. Les prophètes disent, malgré tout ça, ils n'ont jamais. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Les prophètes, c'est un ancien. Il a fait 60 ans dans le message. Et ils ont commencé à il marche humblement là. Il faut l'écouter prêcher. Le prophète dit, malgré tout ça, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi.
Nous devons chercher le Saint-Esprit avec le tremblement. Maintenant aussi, je commence à trembler. Il dit, peuple de combien ils peuvent sauter? Combien de cris ils ont poussé? Ou combien d'huile a coulé de leurs mains? Les sons ils ont eu sur le visage. Ou combien ils ont parié à l'âme. Ou combien ils ont parié à l'âme. Ou combien ils ont jubilé à l'esprit. Ou ce qu'ils ont fait. Les prophètes disent, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ah, prophète. Malgré tout ce qu'il avait là. Et puis ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. C'est dans ça la vie. Ça devient compliqué. Les prophètes disent, malgré tout ce qu'il a fait là, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Les prophètes disent, c'était seulement de l'émotion humaine. Amen. C'était seulement de l'émotion humaine. Écoutez les prophètes disent, ils ont reçu un esprit nouveau. Tout ce temps-là, ils ont seulement reçu un esprit. Mon Dieu. Ils ont reçu un esprit nouveau. Et ils se réjouissent avec celui-ci. Ils vont quand même faire un pas. Ils ont quitté du cœur de pierre, du cœur de chair, du cœur nouveau. Et Dieu, la Bible dit, j'ôterai le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Mais là, je mettrai un esprit nouveau. Ce n'est pas encore mon esprit. Donc, je veux mettre un esprit nouveau à l'intérieur de votre cœur nouveau. Amen. Ce n'est pas fini. Et après, évoluez. Quand il va rester encore aux épreuves, il va monter encore des classes. C'est après maintenant que je prendrai mon esprit. Je veux mettre maintenant mon esprit à toi. Et quand je mets mon esprit à toi, c'est lequel a dit, c'est impossible que tu puisses pécher. Nous avions dit ça. Et avec le Saint-Esprit, frère, allez pécher. Ça sera difficile. Comme le prophète pendant montre spiritualité. Moi, apprendre que je suis tombé avec une femme. Sachez qu'on m'avait tué. On est allé placer sur cette femme. Sinon, c'est impossible. Je ne peux même pas imaginer. Amen. Mais toi, qui viens dans l'église, qui jubile, qui prend la femme, idée. Vous entrez, vous faites des bêtises, vous sortez, et tu viens encore dans l'église, tu commences à dire aux esprits, qui est calme. Non. Il y a quelque chose qui va. Il y a un cas au milieu de nous. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit de tomber. Amen. Je vous dis la vérité. Il dit, malgré les émotions humaines là, ils ont reçu un esprit nouveau. Ils se réjouissent avec celui-ci. Est-ce que vous avez compris l'esprit nouveau? L'esprit nouveau est là. Ça peut vous amener à agir comme chrétien. Tu peux marcher, qui est irréprochable, mais c'est pour un temps. Remarquez cette personne-là. Quand vient la tentation, il va tomber. Quand c'est la division, il
qui prétend être rempli du Saint-Esprit. Il y a le côté motif de l'église. Et les églises comme ça, ils prétendent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'ils sont connus à un esprit nouveau. Alors vous pouvez, ils jubilent, ils pensent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quel est le côté motif, frère Madame? Il dit ceci. Il y a beaucoup de fanatisme au milieu d'eux. Et ils partent en courant avec ça. Le prophète dit, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Il y a des gens qui se permettent de tout faire. Ils ne tiennent pas compte de la parole. Puisqu'ils parlent en langue, puisqu'ils prêchent, puisqu'ils prophétisent, ils commencent à fouler la parole de Dieu. Amen. En cause du côté émotionnel. En cause du côté émotif. Oh, mais moi, quand je suis à l'église, le Saint-Esprit me saisit. Il ne va pas. Et je commence à voir les vies. Et je commence à parler en langue. Et si moi je ne suis pas là, l'église ne peut pas évoluer. Le côté émotif. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait dans les églises. Ils ne tiennent pas compte de la parole. Le Saint-Esprit nous ramènera la parole. C'est ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Si tu as le vrai Saint-Esprit, c'est la parole où il est. C'est pas les émotions. C'est le programme où il est. C'est la parole où il est. Et c'est tout la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient nous remettre à la parole. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. C'est le témoin fidèle. Il est dans ton cœur. Je vais vous lire ça. Avec les prophètes parlent. Vous voyez? Ils ne sont pas devenus des fanatiques. Mais ils ne tiennent pas compte de la parole. Oh, moi je suis de telle grande église. Tu ne connais pas. Moi je suis de telle grande église. Qu'en est-il de la parole, frère? La façon que tu agis là, ta vie là, ne témoigne pas que tu es chrétien. Amen. Ils ne tiennent pas compte de la parole. Le prophète dit, ils se rassemblent simplement. Oh, on a une réunion glorieuse. Alléluia. Alléluia. Oh. Le prophète dit, quand vous faites ça, et que vous ne portez pas les fruits de l'esprit, vous n'êtes que dans un esprit nouveau. Amen. Quand vous faites ça, toujours des émotions. Pas la parole. Toujours des émotions. Nous avons une réunion glorieuse. Oh, les gens étaient dans l'esprit. Tout ça c'est bien. Comme nous voyons les autres églises là, tellement on publie les actions du Saint-Esprit. Qu'ils écoutent ça. Amen. Qu'ils écoutent ça. Tu vas rester. C'est vrai. Les diables peuvent tout imiter le frère. Ce que les diables ne peuvent pas faire, c'est de répéter mot à mot la parole de Dieu. Amen. Il ne tient pas compte de la parole. Vous voyez, les prophètes disent, ils ne sont qu'à un esprit nouveau.
Comment on y est pour? Comment on y est pour? Puis vous attendre avec Dieu. Comment vous allez vous attendre avec Dieu? Puis avec l'esprit que vous avez là. C'est difficile de vous attendre avec Dieu. Comment vous allez vous attendre avec Dieu? Frères et sœurs, l'esprit nouveau. Le Psalme 111. Psalme 111, le prophète dit. Donc, il a fallu que Dieu vous donne un cœur nouveau. Pas un cœur rabaissé. La Bible il a dit, après ça, je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un esprit nouveau. Le prophète dit un esprit nouveau. C'est un nouveau désir. Amen. Un nouveau désir. Vous avez un nouveau désir. Les gens scellés. Comme dans le message aujourd'hui. Il y a des gens qui sont scellés. Oh, nous sommes le prophète ouvrier. Ils sont scellés. Mais ils vont rester seulement là-bas. Ils ne recevront pas le Saint-Esprit. Un nouveau désir. L'amour de Dieu. Vous voyez? Un esprit nouveau vous donnera l'amour de Dieu. Et les gens vont commencer à venir. Nombreux dans l'église. C'est très bien. Mais allez-y jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Allez au Saint-Esprit lui-même. Mais beaucoup n'arriveront pas au Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. C'est pour cela l'enlèvement. C'est une minorité. Une minorité qui va arriver au vrai baptême du Seigneur. Et Dieu viendra prendre ces gens-là. L'esprit nouveau, c'est un nouveau désir. Amen. C'est l'amour de Dieu. Il dit, je veux faire ce qui est bien. Vous avez un désir de faire ce qui est bien. Amen. C'est l'esprit nouveau qui va produire ça. Mais ne reste pas là-bas. Ne reste pas là-bas. Moi, je demande le Saint-Esprit chaque jour. Je veux que Dieu me remplisse. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je prends d'abord le Saint-Esprit. Je veux être rempli de l'onction. Cette fois-ci encore, je vais aller dans la chambre de Dieu. Je veux être rempli. Est-ce que vous savez ça? Même le Saint-Esprit était dans la chambre de Dieu. Il y avait un endroit, les apôtres s'étaient retrouvés. Et ils ont prié pour le Saint-Esprit. L'endroit tremblait encore. Le Saint-Esprit était encore rempli. Il était encore rempli. Alors qu'il venait de la chambre. Maintenant, les gens, quand on dit nous allons entrer dans l'église de réveil, nous on attend les Saint-Esprit. C'est déjà. Moi, on m'appelle pour le maire à depuis longtemps. J'ai déjà le qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est ça des réunions pour les nouveaux. Moi, je ne peux pas aller là-bas. Les gens qui sont venus, ils peuvent avoir aussi les Saint-Esprit. Ils sont tous là, ça, quelqu'un qui parle comme ça, peut-être qu'il est encore ici. Avec un cœur de bien, un cœur rempli de péché, un cœur mauvais, avec un pied lourd, avec la haine et tout ça. S'il a de la chance, il est déjà en désir, avec un cœur nouveau. Mais il ne veut pas venir pour recevoir le Seigneur. Lui-même sait les gens donner le Seigneur. Et il va mourir, comme on va bien dire. Dieu dit, je ne désire pas voir quelqu'un
Aussi longtemps que ton cœur n'est pas pour changer, tu ne recevras jamais le Seigneur. Est-ce que vous avez compris les étapes? On va entrer dans l'enseignement pour le Seigneur. Les gens viendront pour connaître le poste de Dieu. Vous avez compris que c'est la parole qui est là. Mais toi-même, qui es loin de ton cœur, est-ce que ta repentance est-il sincère? Est-ce que ta repentance est-il sincère? Est-ce que tu es sûr que tu as reçu un cœur nouveau? Tu es sûr que tu es changé? Puisque la vraie repentance, c'est le changement de cœur. Est-ce que tu es changé? C'est ça le problème. Mais je vois les gens. Et quand je vois les gens, ils semblaient devenir chrétiens. Je le vois retourner dans leur mauvaise chose. C'était simplement un cochon. Il a toujours un cœur de pierre. Quelqu'un qui s'était déjà répondu. On semblait qu'il a avancé avec Dieu. Le voilà, vous l'attrapez avec des habits de femme. Il est rentré encore dans la boisson. Vous allez dire quoi? Oh, j'ai le Saint-Esprit. Nous sommes les pécheurs. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Et quand la mort s'attrape, tu vas tout droit là. C'est pour cela que le pasteur disait, depuis tout ce temps ici, lui quand il parle de quelqu'un qui est mort, il ne peut pas dire qu'il est allé au ciel. Je lui donne raison. Il dit je ne sais pas. Il était prêt pendant 60 ans. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est allé au ciel? Je risque de mentir. Et ça sera difficile de toutes mes réparties. Je ne sais pas. Puisque c'est lui qui sait qu'il est allé au ciel, c'est Dieu seul, et lui-même, son cœur. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance de voir Dieu. Je ne peux pas dire qu'il est mort, il est parti au ciel. Je ne sais pas. Que pour aller au ciel, il faut arriver à cette étape ici. Ça devient compliqué. Frère, maintenant quand tu es du là, j'arrive au matin plus laissez tout de côté. Sois sûr que tu as reçu le Seigneur. Sois sûr qu'il y a un être du corps en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit dans moi. Si tu es ici, tu es païen. Tu es païen. Directement en enfer. Malgré qui venait à l'église, qui a été justifié par la parole, tout toi en enfer. Si tu mets ici, merci. Tout toi en enfer. Tu pars. Ah, c'est Dieu compliqué. Si tu mets ici, tu pars en enfer. Ah, malgré tout ce qu'il faisait, il était bien que dans l'église. Ici là,
ça, mais nous ne consolons plus. Même moi, si Dieu m'accorde le péché, c'est que je suis encore ici. Je dois faire un effort. Amen. Si je n'aime pas Dieu, je n'aime pas Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas là je dois arrêter. Au parole 112, le prophète dit, maintenant, je sais que je suis chrétien. Voilà comment les gens se comportent. Je sais que je suis chrétien. Je parle peut-être par le aux élus, au royaume des salons. Je sais que je suis chrétien. Puisque je parle à l'église, et les pasteurs me connaissent. Je suis chrétien. Voyez? Maintenant à côté, il dit ceci. Je sais que je suis chrétien. Alors, comme j'ai laissé le fumer depuis longtemps, je vais encore fumer. Cela ne va pas m'empêcher. Je suis sauvé par grâce. Si je fais seulement un peu, il n'y a pas de problème. Je veux fumer. Bon, je suis chrétien. Je peux boire un peu. Ah, ça fait longtemps. Dieu regarde le cœur. Je vais boire un peu. Aujourd'hui, donnez-moi le thé que je peux boire. Je bois seulement un peu. Voilà, pourquoi ça a la bonne côté. Est-ce que vous comprenez? Je suis chrétien. Ah, j'ai cette fille-là. Ah bon, seulement une fois. Je serai pas avec elle. Même une fois, c'est. Et puis c'est fini. Après, je vais laisser. Une fois seulement. Puisque je suis chrétien. Je ne veux pas continuer avec elle. C'est une fois seulement. Je suis une sœur à Christ. Je suis chrétien. Mais je parle quand même avec ce monsieur. Une fois seulement. Un peu seulement. Et puis je vais lui dire de partir. Je vais lui dire de partir. C'est fini. Pourquoi? Je suis chrétien. Je ne peux pas continuer avec lui. Je vais seulement une fois. Et puis je vais lui dire de partir. Est-ce que vous comprenez? Un peu là. Le baron me dit, qu'est-ce que Ève, Satan lui avait dit? Fais seulement un peu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mourir. Amen. Et beaucoup de gens qui sont au niveau d'un esprit nouveau, voilà comment ils pêchent aujourd'hui. Un peu. Un peu. Oui, je veux me répartir. Je vais demander ça. Oui. Je veux voir le pasteur. Je vais commencer le paquet. Un peu seulement. Un peu. Juste un peu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as qu'un esprit nouveau. Voilà ce que les gens qui ont un esprit nouveau. Disons, je veux fumer un peu. Encore un peu. Oui, je vais le mettre au rebout. Après avoir fumé un peu, je vais jeter le paquet de cigarettes. Puisque je suis chrétien, ce n'est pas fini. Le prophète dit, voyez, je vais juste voir. Je vais juste voir les films porno. Comme je suis seul, je suis dans la chambre. Personne ne peut me voir. Frère, comme si je le faisais. Mais Dieu m'a fait grâce. Je ne
peux pas dire que non. Des fois, il va entrer dans le Facebook. Vous voyez les mauvaises verbes. Je vais un peu regarder. Les jours que Dieu m'a reproché, j'ai dit à mon fils, enlève-moi le Facebook. Je vous dis la vérité. Et ça arrive à beaucoup de gens. Je vais juste regarder un peu et puis c'est fini. Le prophète dit ça. Que Dieu m'a délivré de ça. Les épées là. Je ne veux plus avoir les épées. Je ne veux plus avoir les épées. Non. Je ne suis plus encore dans l'épée. Dieu m'a fait grâce. Voilà qui me regarde. Il est toujours dans l'épée. Puisque je souffre, je veux faire un peu. Vous voyez? Je veux juste voir. Je veux juste voir son corps. Et puis je vais lui dire, bon, c'est fini. C'est fini, je suis chrétien. Je vais partir. Un peu. Je veux juste rester à la maison pour ce soir. Parce que je ne vais pas venir. Je veux juste rester seulement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait? Un peu. Je veux juste rester. Je veux juste rester. Est-ce que vous comprenez? Je veux juste rester à la maison pour ce soir. Tu sais, je veux juste rester seulement. Qu'est-ce que tu vas à la maison? Non, je veux juste rester. Voilà. Je veux juste. Vous voyez? Tu sais, je veux juste. Il dit, je veux juste aller avec cette femme. Je veux juste aller avec cet homme. Vous voyez, le prophète le dit. Excusez-moi. Je veux juste aller avec cet homme. Je veux juste aller avec cet homme. Le prophète dit, tous ces petits justes là, tous ces petits justes là, c'est exactement ça. Amen. Tous ces petits justes, c'est exactement ça. Amen. Tous ces petits justes, juste là, c'est exactement ça. Et c'est arrêté juste un instant. Amen. Et c'est arrêté combien? Juste. Je vais juste lui donner l'oreille. Qu'est-ce qu'il fait me dire? Et aujourd'hui nous sommes où? Est-ce que vous comprenez? Je vais juste aller avec cet homme pour lui nous faire serment. Tous les justes là, elle s'est arrêtée juste un instant. C'est tout ce qu'elle a eu à faire. Elle n'a pas fait autre chose. Juste seulement s'arrêter un peu. Et donner l'oreille. C'est fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de à cause d'un paix juste là. Juste un paix là. Juste. Frère, attention avec les justes. Et le frère Bana me dit, c'est tout ce qu'elle a eu à faire. Il dit, si aujourd'hui, vous êtes encore dans les justes, voilà donc, ça c'est l'esprit nouveau.
Les gens qui ont l'esprit nouveau, Parce que nous, ils sont restés dans le juste. parce qu'il y a un peu, Un peu, vous voyez. Et tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu vas mourir, tu iras en enfer. Pourquoi? Il se dit qu'il est chrétien, mais le voilà, dans les justes. Je veux quoi? Je vais aller avec la femme ici. Je vais aller seulement aujourd'hui. Et après, je veux revenir. Tu ne vas pas revenir. Il n'y a pas un sans deux. Sans que tu as encore au niveau de l'esprit. Mais il faut voir ces gens-là. Par rapport aux choses ici. Je crois qu'on va parler du Saint-Esprit. Ça sera le jeudi. Là, c'est là, monte. Le Saint-Esprit, mes frères, quand il est à toi, le prophète dit, c'est comme le ressort principal d'une montre. Une marque connue. Le ressort principal. Tous les types de la montre, il contrôle les émotions. Il contrôle tout ça. Il va aller là-bas. Ne réponds pas. Ne fais pas ça. Ne bouge pas. Pas d'existe. Le Saint-Esprit. Où? C'est terrible. Les tours de contrôle. Amen. Et tu vas lui dire que tu as péché. Avec le Saint-Esprit à toi. Tu es allé tomber. Avec le Saint-Esprit à toi. Non. Si tu continues à pécher aujourd'hui, tant que tu n'as rien, Dieu t'est réparti. Si tu vas aller au ciel, Dieu t'est réparti. Garde ton cœur. Dieu que le Saint-Esprit a. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, j'ai péché. Oh, je viens de répartir. Non. C'est le ressort principal. Quand il est dans ton cœur, c'est lui qui te contrôle. Il est devenu prisonnier. Quelqu'un est à toi qui contrôle même tes pensées. Tu commences à penser mal comme ça. Arrête. Tu veux prier quelqu'un? Il te dit une femme. Allez, pas comme ça. Tu voulais la gauche. Il te dit à gauche, quoi? Comment quelqu'un qui a le fait de nous il est toi et il va pécher. Accepter que Dieu est encore ici. À un esprit nouveau. Et si tu ne veux pas te repentir, quand tu vas mourir, tout va en enfer. Nous allons dire ici que notre Père est allé au ciel. Et Dieu me pardonne. Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas. Pasteur Lambert. Mais il était proche de toi. Je ne sais pas. Il était Jacques. Il était Jacques là-bas. C'est lui qui calmait tous les jours. Je ne sais pas. Pardonnez-moi. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une personne qui le sait. Dieu et lui-même de la manière qu'il se conduisait devant Dieu. Est-ce qu'il était déjà devenu au baptême du Saint-Esprit? Peut-être qu'il était encore ici. Peut-être qu'il était encore ici. Peut-être qu'il était l'église. Les gens qui s'habituent avec Dieu. J'ai dit, je pense que c'est mon frère qui avait envoyé cette citation. Quelqu'un voulait aller voir la mer. Alors comment la mer est? Il courait. Il veut aller voir comment le
Tu as cherché quoi là-bas? Voilà les méchants qui découvrent les gens qui viennent. Dans la voie, tu as gagné la solution. Vous allez voir, tu veux avoir le Saint-Esprit. Il te le courage. Oh, mais il n'y aura rien. Voyez, même le pasteur là, il n'a pas de Saint-Esprit. Il va te donner quoi? T'as rien lié. T'as rien lié. On est dans la vie. On doit que nous allions. On doit qu'on la sorte au bout. Ça, c'est mon fondi. Quand on a proposé, ça, c'est mon fondi. Voilà comment les diables parlent. Voilà comment si vous voulez connaître comment les diables parlent, écoutez quelqu'un qui va te déconseiller. Quand il veut faire quelque chose de bien pour Dieu. Ces gens-là, ils sont peut-être arrivés à un esprit nouveau. Ce sont les anciens qui ont été nouveaux. Dieu est devenu les camarades. Ce sont des gens qui sont allés juste un peu. Je fais juste un peu et je vais rester là. Ce sont des gens terribles. C'est pour cela moi, votre frère, quand je cherchais le Saint-Esprit, pas de relation avec les anciens. C'est question de vie ou de mort. Moi, je n'avais pas d'amis. Quand dans la parole de Dieu, je prends de bouche à bouche. Je ne peux pas écouter quelqu'un me décourager. Si tu commences à me décourager, tu deviens mon ennemi. Pourquoi? Je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux tout faire pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, quel bonheur. Et le diable fait tout pour empêcher les gens d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Puisqu'ils savent que le Saint-Esprit, c'est la clé de vous. Imaginez que Dieu, le Dieu sanctifié, le Dieu tout-puissant, habite maintenant. Qui est devenu Dieu? Mais les diables ne peuvent pas te laisser comme ça. J'ai envoyé quelque chose sur notre chaîne. Je vois que beaucoup de ceux qui suivent le message que nous avons. La réunion que les agents du diable est en train de faire, empêchons les chrétiens à rétablir la relation personnelle entre leur Dieu. Laissez-les aller prier. Empêchons-les. Empêchons-les. Ils ne puissent pas arriver ici. Si un chrétien arrive ici, nous l'avons perdu. C'est bon. Allez attaquer. Qu'ils visent l'église. Ils peuvent aller à l'église. Mais quand le pasteur l'amène là, quand il va annoncer les jeunes et les prières, le baptême du Saint-Esprit, occupez les enfants, occupez-les, donnez-leur vraiment des occupations pour qu'ils puissent être distraits. Quand ça va passer, alors il faut recommencer les groupes. Vous allez voir, les gens ne viendront pas. Mais moi je comprends. Comment? La peur des grands prix. Frère, moi quand j'ai reçu le Saint-Esprit, tout va changer d'abord. Même la façon de trouver l'argent, ça a changé. Maintenant là, quand je prie, Dieu m'exauce. Dieu m'exauce. Si je donne encore le nom de quelque chose, je vais pas prier. Dieu m'exauce. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Alors la communication devient directe. Entre moi et Dieu. Je crois que c'est hier. J'avais dit ça à mon épouse. J'avais encore un ami. Il devait me donner beaucoup d'argent. Et je me suis senti, j'ai dit Seigneur, je me sens vraiment seul. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas d'argent. Faut soutenir l'église. La campagne ici. Moi-même, ma famille. Les choses que les gens font. Oh
ici, là, quand tu as voulu te mettre à genoux, quand tu as dit je m'en vais prier, tu es déjà là. Voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit. N'est pas aimé le Saint-Esprit. Balokayo. Mais il faut aimer le Saint-Esprit. Vous aimez le Saint-Esprit. Les raisons principales. Il contrôle. Vous voyez comment la mort est entrée dans la vie. Il y a les raisons principales. Quand les filles là, va donner 3 fois. La raison principale ne permettra jamais. Et les filles vous donner 3 fois. Les raisons principales, c'est bien qu'il commande. Une fois. Oyoki. Mais là, quand il est dans son cœur, il te contrôle. Il te dit, est-ce que tu as prié? Tu parles depuis le matin. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a l'église. Tu vas aller où? Il faut écouter tes programmes. Pas d'excuses. Tu vas à l'église. Oh, j'ai des problèmes. Arrêtez de prendre à tenir les morts. Viens d'abord. Moi d'abord. Je reste après. Et tu vas dire aux amis, aujourd'hui je ne serai pas avec vous longtemps. Puisque c'est l'air de l'église. Je dois courir. Pour aller s'asseoir sur le bord. Dans mon poste de table de devoir. Pour écouter ce que mon père va me dire. J'ai soif de sa présence. Amen. Vous voyez le frère. Quand il y a encore la juste fait, les prophètes disent, tu es encore dans un esprit nouveau. Maintenant, il va chercher le Saint-Esprit. Amen. S'il doit le chercher, et l'occasion nous est donnée. Répandez-vous. Répandez-vous. Et vivez. Et la repentance, c'est le changement de cœur. Frère, que Dieu me pardonne. Je ne sais pas si je peux passer à ma vie. C'est difficile. Moi, je pense que c'est Dieu. Le monde n'est pas chez moi. Que je marche à pied. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. J'aime seulement Dieu. J'aime la parole. Amen. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prie. Et je laisse Dieu s'occuper de ça. C'est lui qui a dit, rechargez-vous. Et vos charges lourdes. Et moi je vous donnerai du repos. Et le repos c'est le baptême du Seigneur. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Quel bonheur de marcher avec Dieu. Oh, merci Seigneur. Je laisse la chair à ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour l'Éternel. Je suis tellement touché. Je suis tellement touché en écoutant un tel enseignement, une telle prédication. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. S'il entre en vous, vous croyez comme Jésus, vous vivez comme Jésus, vous marchez comme Jésus, vous pensez comme Jésus. Alléluia. Alors si une personne entre en vous et que c'est la personne de Jésus, vous êtes devenu Jésus.